Le mot du jour, Épicure. Nissim Sultan. Sache quoi répondre à l'épicurien. Quel est cet épicurien auquel la Mishnah des Maximes des Pères nous somme de répondre? S'agit-il de l'apikouros, du mot hefker, abandon, soustrait au monde futur pour son rejet de certains objets de la foi jusqu'à en humilier les sages? S'agit-il de ces orgiaques pourceaux d'Épicure, vautrés dans la fange, caricature chère à la censure chrétienne, laquelle aurait imposé dans le Talmud apikouros pour dire hérétique à la place de mine, connoté défavorablement à son endroit? S'agit-il enfin, parce qu'il laisse peu de place à la providence et à la prophétie, d'Épicure lui-même et des philosophes du jardin? Un indice. Dans notre Mishnah, notre « sache quoi répondre à l'épicurien » est enserré entre « sois arrivé à l'étude de la Torah » et « sache devant qui tu te mets en peine ». River à l'étude pour savoir répondre et répondre à celui qui l'a nie sous l'œil de la providence. Un tel dispositif aurait-il été nécessaire pour un banal mécréant en posture ou un triste débauché? Mais répondre à Épicure, c'est d'abord le connaître et savoir le reconnaître. Le connaître depuis là où il se trouve, depuis ses grandes religiosités philosophiques, dans son œuvre si fragmentaire et ses continuités chez les matérialistes. Le reconnaître, c'est le situer dans la philosophie juive, dans les rapports entre l'aigle de la révélation et ceux de l'hellénisme, la raison, le logos. Ne retrouve-t-on pas un peu d'Épicure dans le pessimisme de Kohelet, ou chez Maïmonide, qui, en lecteur avisé, se refusait à prendre Épicure pour un athée? Et combien de saillies, d'enseignements sont en fait des répliques à Épicure à peine déguisées, là où se rejoue dans les textes juifs allégoriques, les Haggathot, la tectonique des doctrines anciennes, où avancent masqués platoniciens, aristotéliciens, pythagoriciens et stoïciens. Répondre à Épicure, c'est entrer en débat depuis notre fidélité. Aller à sa rencontre pour enrichir la pensée juive, se pencher, après des siècles de mystiques pseudo-platoniciennes bon marché, sur ces passionnés de l'atome et de la matière, ces ascètes des plaisirs non nécessaires, ces chantres de la taraxie qui offraient à leurs semblables, comme s'achève la lettre à Ménécée, de vivre Theos en anthropois, tel un dieu parmi les hommes. Un dieu minuscule, bien sûr.